sura 5. Nous sommes à Marc chapitre 5. Mstari wa kwanza hadi 5. Le verset 1er jusqu'au 5e. Tutaenda kwa verse ya 8. Nous allons lire le 8e verset. Kisha tutaruka verse ya 15. Et après nous irons au 15e verset. Tutasoma verse ya 19. Et nous allons lire le 19e verset. Tuwe na usomi ya Biblia tukipokezana Swahili Kifaransa. Ayons la lecture de la Bible. Wakafika ngambo ya bahari hata nchi ya Wagerese. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Na wakati walipotoka chombo, mara moja mtu aliyetoka pahali pa makaburi mwenye pepo wachafu akakutana naye. Aussitôt que Jésus fit hors de la barque, il vit au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Alikuwa na makao yake katikati ya makaburi, hakuna mtu aliyeweza kumfunga hata na minyororo. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Kwa sababu alifungwa mara nyingi pingo na minyororo, naye akakata minyororo na alivunja pingo, hakuna mtu aliyeweza kumshinda. Car souvent, il avait eu le fer aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les doter. Siku zote usiku na mchana katika makaburi na vilima alikuwa akipiga makelele na kujikata kwa mawe. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et s'émeurtrissant avec des pierres. Baraka kubwa ni kwa verse ya 6. La grande bénédiction, c'est au verset 6. Na wakati alipoona Yesu mbali, alipiga mbio akamwabudu. Et a vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Matokeo ya baraka hii ni verse ya 8. La conséquence de cette bénédiction, c'est au verset 8. Bwana alimwambia, toka kwa mtu huyu, wewe pepo mchafu. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Kazi ya kufanya baada ya ufungulivu, verse 15. Le travail à faire après la délivrance, au verset 15. Watu wakakuja kwa Yesu, wakatazama mwenye pepo mchafu ameketi, amevaa mavazi, nguo, mwenye akili tena. Yeye alikuwa na lile jeshi, wakaogopa. Ils virent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils firent saisis de frayeur. Mission kubwa ambayo tunapokea, verset 19. La grande mission que nous recevons, c'est au verset 19. Hakumuruhusu, lakini akamwambia, kwenda kwa nyumba yako, kwa baba yako, kwa watu wako, kuwaambia maneno makubwa gani Bwana aliyofanya juu yako na namna alivyokurehemu. Amen. Amen. Wapendwa, ni mwezi 2 tumetembea katika neno juu ya wokovu. Bien-aimés, cela fait des mois que nous avons marché dans le thème intitulé le salut. Na hasa zaidi tulikuwa najaribu kufundisha nyuma ya wokovu maisha yanakuwa namna gani. Et nous avons tenté de montrer ce qui arrive après le salut. Na mwalimu aliyetangulia hapa karibuni sana kwa siku zilizopita, Et l'enseignant qui nous a précédé il y a quelques jours, aliweza kukazia sana juu nyuma ya wokovu unakuwa chombo ambayo Bwana anataka kutumia. il a insisté qu'après le salut, on devient un instrument que le Seigneur peut utiliser lui-même. Yale tuliyaona ndani ya Matendo ya Mitume sura 9 verse ya 15. Cela nous avons vu dans Actes des Apôtres, le chapitre 9, verset 15. Mawazo yetu kwa asubuhi hii,
Notre pensée de ce matin, ni kutaka kuleta kwa pamoja mafundisho yote yaliyofundishwa kwa miezi hii mbili. c'est amener tous les enseignements à un point, les enseignements qui ont été communiqués les 2 mois passés. Na aliyetufundisha juma jana Celui qui nous a enseigné le dimanche passé, alitufundisha juu ya hakika ya wokovu. il nous a parlé de l'assurance du salut. Na hii ni somo nzuri sana ambao tunahitaji kukua nayo. Ça, c'est un bon enseignement que nous devons avoir à nous. Kuwa na hakika ya wokovu. Avoir l'assurance de son salut. Na leo Aujourd'hui, tunajaribu kusema juu ya sasa nimeokoka. nous allons essayer de parler de gens, je suis sauvé. Sasa nimeokoka. Maintenant, je suis sauvé. Lazima maisha yageuke. Il faut que la vie change. Kwa sababu nimesema nimeokoka. Parce que j'ai dit que je suis sauvé. Kuna maisha sasa ambayo ninatembea ndani yake. Il y a une vie dans laquelle je dois marcher. Na kuna yale ambayo Mungu anafanya kwa wale waliookoka. Et il y a ce que Dieu fait pour ceux qui sont déjà sauvés. Maisha ya mwanadamu yanagawanyika kwa sehemu kubwa 3. La vie de l'homme est subdivisée à 3 grandes parties. Kuna yale maisha ya zamani, Il y a l'ancienne vie. na kuna maisha ambayo nimekutana na Kristo, Il y a la vie où j'ai rencontré Christ. na kuna maisha ambao sasa ninaendea ndani yake. Il y a la vie que je dois poursuivre. Na mahali tumetoka kusoma, Et là où nous venons de lire, tumekutana habari ya mtu mwenye mapepo. nous avons ici l'histoire d'un homme qui était démoniaque. Na mapepo haya yalikuwa zaidi ya yale ambayo unaweza kufikiri. Et ces démons étaient une multitude à laquelle vous pouvez penser. Waandishi ya kitabu ya Biblia Swahili walisema ni mwenye pepo 1000. À Swahili, on a dit qu'il avait des 1000 démons. Na hizo pepo 1000 zilikaa ndani ya huyo mtu. Plus de 1000 démons demeuraient en cet homme. Na ukitaka kuyaona wazi, Et si vous voulez les voir clairement, unaweza kusoma kwa ile verse ya 13. vous pouvez lire le 13e verset. Utaona jinsi gani Vous allez voir combien de alikuwa na fois pepo 2000 il avait 2000 démons ambao zilimshika na kumsumbua. qui l'ont lié et les troublé. Na Biblia inaonyesha kwa verse ile ya pili, Et au 2e verset, la Bible montre, wakati Yesu alipofika huko kwenye mji wa Gerase, quand Jésus est arrivé à Gadarée, kwa ghafla mtu mmoja akatoka ndani ya kaburi. aussitôt il y a un homme qui est sorti des sépulcres. Alikuwa anakaa huko kwa makaburi. Il demeurait là où il y avait des Na tombeaux. alipoona Yesu anatokea, Et quand il a vu Jésus akatoka arriver, huko kwa haraka sana il est sorti de là vite. na kufika karibu na Yesu Et il est Kristo. arrivé auprès de Jésus. Biblia inaonyesha picha ya maisha yake. La Bible montre l'image de cet homme ici. Angalia verse ya 3. Vous pouvez voir au 3e verset. Alikuwa na makao yake katikati ya makaburi. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres Hakuna mtu aliyeweza kumfunga hata na kwa minyororo. et personne ne pouvait plus les lier même avec une chaîne. Mtu huyu Cet homme ici, hakuwa mtu wa kawaida. il n'était pas un homme normal. Maana ukiona verse ya 4 Quand nous voyons le verset 4, inaonyesha wazi ya kwamba montre clairement qu'il alikuwa na nguvu ya ajabu, avait une force grande. kwa sababu alifungwa mara nyingi pingo na minyororo, Car souvent il avait eu des fers aux pieds. naye alikata minyororo na alivunja pingo. Hakuna mtu aliyeweza kumshika. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de les dompter. Hii ni maisha ya mtu yoyote kabla ya kukutana na Yesu Kristo. Ici, c'est la vie de toute personne qui n'a pas encore rencontré Jésus-Christ. Verse ya 5 Le verset 5, ni mtu wa taabu. c'est un homme de souffrance. Siku zote usiku na mchana katika makaburi na vilima alikuwa akipiga makelele na kujikata kwa mawe. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Maisha ya taabu.
c'est une vie de souffrance. siku zote. Tous les jours. Biblia inasema iwe mchana, La Bible dit que ce soit la jour, les iwe journées, usiku, que ce soit la nuit, tabu yake yalikuwa. sa souffrance demeurait. Na neno la Mungu linasema alikuwa akijikata kwa mawe. Et la Bible dit qu'il se meurtrissait avec des pierres. Mbali na Yesu Kristo, En dehors de Jésus-Christ, kuna maumivu ambayo unajiumiza wewe binafsi. il y a des blessures que vous vous blessez vous-même. Hakuna mtu ambaye anamuumiza hapa, Il n'y a personne qui le meurtrit, lakini ni kwa sababu mais c'est parce maisha que yake yanaongozwa na ufalme wa giza. sa vie est dirigée par le royaume des ténèbres. Maisha yake yanakaa ni makao ya mapepo. Sa vie était demeure des esprits. Na juu ya hii Et à cause de ceci, hawezi hata kujihurumia. il ne pouvait pas même avoir pitié de lui-même. Anaweza kujiharibu yeye binafsi. Il peut se détruire lui-même. Anayafanya hata pasipo yeye kujua. Il le fait sans le savoir. Na ingine anaweza yafanya akiyajua. Et d'autres, il peut le faire tout en sachant. Na wengi wetu kwa wakati wetu Et plusieurs parmi nous à ce moment, nao wanaishi maisha sawa na hii. ils vivent une vie pareille. Maisha ambao haina furaha. La vie qui n'a pas de joie. Maisha ambao yanakuumiza wewe binafsi. La vie qui te blesse personnellement. Kwa miaka iliyopita kule mbele, Les années passées, 86 c'était vers les années 1988, 86 ilikuwa mwimbaji, il était choriste, ilikuwa president wa jeunesse. il était le président de la jeunesse Na watu waliniaminia, et les gens avaient confiance en lui. lakini Mais maisha yangu sa vie, yalikuwa mbali na Kristo. c'était une vie loin de Christ. Nakumbuka kwa usiku moja Je me souviens une nuit, tulikutanana pale kwa hotel d'ambiance on s'est vu à l'hôtel d'ambiance. na marafiki wengine, Il y avait avec d'autres amis. tulikunya pombe, On a bu, lakini mwimbaji, mais il était choriste. president wa jeunesse. Il était aussi président de la jeunesse. Tulienda ndani ya mchezo mpaka minuit, On est allé dans ce jeu-là jusqu'à minuit. 1h du matin. C'était vers 1h Kumbe du matin. mvua imeshanyesha Il y nje, avait la pluie qui pleuvait. mendani hatujue, Mais à l'intérieur, il ne savait na pas. tulijua tuko ndani ya raha, Nous croyons que nous étions dans la joie. kumbe tunajikata kata. On s'est meurtris. Na huko Et là, ilipoenea saa 8 ya usiku, quand c'était vers 2h du kaanza matin, tafuta njia kila mtu kurudi chacun nyumbani. cherchait sa voie pour rentrer à la Na maison. nilipopanda pale kwa avenue Ruchuru numero Et 38, quand il est monté à l'avenue Ruchur numéro 38, kaingia kwenye chateau yetu, ilikuwa nje. il est entré dans son château, sa chambre à coucher. Kwa pale na pasteur Diallo Msambani wa Sebeka Et ils étaient dans la famille, ils étaient là avec le pasteur ndani ya Moussa hiyo chateau. dans la chambre là à coucher. Ni nyumba ya nje C'est une chambre empruntée. ambayo wazazi wako ndani, sisi tuko nje. Les parents habitaient la grande maison et étaient sur la maison qu'on appelait château. Nikatapika, Il a vomi. nikatapika Il a vomi ndani ya kitanda. dans le lit. Nguvu ya kushimama haiko, Il n'y avait pas de force de se lever de son lit. natapika Il a vomi. na viatu nimelala nayo, Il s'est couché même avec les souliers au pied. mavazi niliyokuwa nayo, Les habits qu'il possédait. nalala ndani ya hiyo vitapikio. Il s'est endormi dans le vomissure. Asubuhi Le matin, ukakucha, il y a eu la lumière. kajiangalia, Il s'est vu. fanana nguruwe, Il était déjà semblable à un Nguruwe. porc. À un porc. matope, Il y avait la boue maana mvua ilinyesha, parce qu'il avait de la pluie. lakini sikujua kama nimeshachafuka. Mais lui ne savait pas qu'il était déjà Juu sali. ndani mwangu mlikuwa roho mbaya. À lui, il y avait l'esprit mauvais. Maisha hii Cette vie, pareil, inatesa watu wengi, fait souffrir plusieurs personnes. wao wenyewe wanajikatakata kwa maisha, Et même, ils se font meurtrissir. na wanaweza kuwa hapa Et ces gens peuvent être ici même au milieu de l'assemblée. wa aina mbalimbali ya maisha. À
différentes catégories de la vie. Wengine labda wamejiumiza juu ya hali hii. Les autres se blessent à cause de cette attitude ici. Kuna mtu ambaye nilikutana naye. Il y a quelqu'un que j'ai rencontré. Nikamwambia, ndugu, Je lui ai dit, frère, tufanye nini juu ya huyu ndugu? que pouvons-nous faire pour ses frères? Tumsaidie namna gani? Comment pouvons-nous l'aider? Mwisho yake itakuwa nini? Quelle sera sa finalité? Huyo ndugu akanigeukia, À cet homme-là, c'est tout. akaniambia, pastor, Il a dit, pasteur, umeshafanya kazi yako. tu as déjà fait ton travail. Kama hasikii, S'il ne comprend rien, dunia itamsikiliza. le monde va l'enseigner. Na wengi wako ndani ya hiyo hatua. Et beaucoup sont à cette étape-là. Wana magonjwa ambayo watu hawakupenda kutaja. Ils ont des maladies qu'on ne peut pas même citer les noms. Na wakimwambia ana gonjwa hii, anaona kama uko mtu mbaya. Et quand on lui dit tu souffres de ceci, il va te voir comme si tu es un mauvais type. Ni yeye mwenyewe C'est lui-même alijiumiza. qui s'est blessé. Saa ingine tunaweza tafuta huyu mwenda wazimu ama mtu wa makaburi. Et nous pouvons voir ce fou ou bien cet homme qui vivait dans les sépulcres. Tunasema huyu ni ule. Nous pouvons dire celui-là, c'est celui-là. Lakini angalia maisha yako. Mais il faut voir ta vie. Mara ngapi umejiumiza? Combien de fois tu t'es blessé? Mara ngapi hauna furaha? Combien de fois tu n'as pas de joie? Juu ya maisha mbali na Mungu. À cause de la vie d'être loin de Dieu. Lakini sasa nimeokoka. Mais maintenant je suis sauvé. Ndio unaona verse ya 6 nasema, C'est pourquoi au verset 6 il est dit, na wakati alipoona Yesu mbali, et a vu Jésus de loin, alipiga mbio il accourut. akamwabudu. Il se prosterna devant lui. Wote waliokuja kwa Yesu Kristo, Tous ceux qui sont venus à Jésus-Christ, utukufu hii ya Kristo inawavunja. la gloire de Jésus les brise encore. Biblia ya Kifaransa nasema alijiprosterne. La Bible en français ici dit il s'est Manake prosterné. alianguka chini. Cela signifie qu'il est tombé par terre. Anaangalia maisha yake, Il a vu sa vie. anaangalia na maisha ya utakatifu wa Il a Kristo. considéré la vie de la sainteté de Christ. Ikamwambia haustahili. Cette vie-là dit tu n'es pas digne. Wasomaji wa Biblia wanajua historia ya Isaya. Les lecteurs de la Bible connaissent l'histoire d'Ésaïe. Ndani ya Isaya sura 6, Dans Ésaïe chapitre 6, alipokaribia kiti kile kia kuona Mungu, car il s'est approché du trône de voir Dieu, neno la Mungu linasema ya la kwamba parole de Dieu dit akainama chini, il s'est prosterné sur na terre. baadaye akaanza kusema, Et après il a commencé à dire, sistahili, je ne suis maana pas digne, ninakaa kwenye watu wenye dhambi. parce que je demeure au milieu des pécheurs. Hakuna mtu alikuja kwa Yesu Il n'y a personne qui est venu à Jésus, abakie jinsi alivyokuwa. rester demeurer tel qu'il est. Na ni pale mwanzo ya ufungulivu Et inaanzaka. c'est là où le début de la délivrance. Ndio unaona verse ya 8 C'est pourquoi ce que vous voyez au verset 8, inasema hivi, il est dit ce qui suit. kwani alimwambia, Car Jésus lui disait, toka kwa mtu huyu wewe pepo mchafu. sors de cet homme esprit impie. Tunapokaribia Kristo Quand nous nous approchons ni de Christ, kuondoa hiyo iliyotutesa, c'est enlever tout ce qui nous a fait souffrir. ni kuondoa maisha ya zamani. C'est Hallelujah. enlever cette ancienne vie. Ni kuondoa hali ya uchafu ambayo C'est tulikuwa nayo. enlever tout souillure que nous Na avons. hii ndiyo Yesu alifanya kwa huyo Et c'est mtu. ce que Jésus a fait pour cet homme. Wewe pepo mchafu ondoka. Toi, Hallelujah. esprit impie, quitte. Na huyo mtu alipata hiyo neema. Et cet homme ici a reçu cette grâce. Nataka tena nihakikishe ya kwamba Je voudrais certifier que kama umekaribia Kristo, si vous vous rapprochez de Christ, kuna vitu vitaondoka ndani ya maisha yako. il y a les choses qui vont quitter dans votre vie. Maisha yako yatabadilishwa. Votre vie sera transformée. Yale ambayo yalikuwa yakimkatakata siku Ce yote, qui les meurtrissait chaque jour, usiku mchana, nuit et jour, anashindwa katika kujikomboa. il manquait même comment se sauver. Lakini sikia, Mais écoute, alipofika kwa Yesu, quand il est arrivé Biblia à Jésus, inasema ya la kwamba Bible dit, Yesu akaamuru hiyo pepo kuondoka ndani ya Jésus maisha a yake. ordonné à cet esprit impie de quitter sa vie. Nini yanakuwa matokeo? Qu'est-ce qui est comme conséquence? Na yale ambayo tunangoja kwenu,
et ce que nous attendons de vous. kwa wale ambao wameamini Yesu Kristo. Tous ceux-là qui ont cru en Jésus. Tukia tumeanza kufundisha mafundisho haya, Depuis que nous avons commencé à communiquer yale cet ambao enseignement, tunangoja kwenu ce que nous attendons de vous, ni verse ya 15. c'est le verset 15. Maana tayari wameondoa hiyo kitu kichafu ndani mwetu. Déjà, on a déjà enlevé ce qui était mauvais à nous. Hali ya maisha ya zamani yameondoka. L'ancienne Haleluya. vie est déjà ôtée. Watu wakakuja kwa Yesu, Ils vinrent auprès de Jésus wakatazama mwenye pepo mchafu ameketi. et ils virent les démoniaques assis. Kitu ya kwanza mpendwa, La première chose, bien-aimé, maana umeokoka, parce que vous êtes déjà sauvés, kaa, il faut se mettre assis. keti, Il faut s'asseoir. kaa vizuri. Asseyez-vous très bien. Wakristo wengi Beaucoup de chrétiens, wanatangaza Ukristo wao, ils proclament leur chrétienté, lakini hawana miguu chini, mais ils n'ont pas les pieds sur la terre. hawana muda wa kukaa, Ils n'ont pas le temps de s'asseoir. wanashindwa kujichunga. Ils Haleluya. manquent comment se surveiller. Huyu alipopokea neema ya wokovu wake, Cet homme ici, quand il a reçu la grâce de son salut, na watu ambao walikia kuona juu mapepo haya yaliharibu manguruwe za watu, et les gens qui sont venus voir comment ces démons ont détruit les pourceaux déjà, walimkuta pembeni ya Yesu ils Kristo l'ont trouvé à côté de Jésus. ameketi. Il était Haleluya. assis. Wadada zangu, Mes sœurs, wakaka zangu, mes frères, kama ujue kukaa, si vous ne savez pas vous asseoir, hauyafika. vous n'êtes pas encore arrivé. Neno kukaa, Le concept s'asseoir, kama hauna discipline ya kujua hii ninaweza, hii siwezi, si vous n'avez pas la discipline de savoir ça je peux, ça je ne peux pas, hauyafika, vous n'êtes pas encore arrivé. hauyafika. Vous n'êtes pas encore arrivé. Huyu mtu wa mapepo Cet homme démoniaque, alikaa, il s'est mis assis. hakutaka kuacha Yesu, Il ne voulait pas quitter Jésus. alikaa. Il s'est assis. Mara ngapi tumeshindwa kukaa Combien de fois nous avons échoué à se mettre assis ili tuoneshe ya kwamba pour que nous puissions montrer que maisha yetu si ile ya zamani. notre vie n'est pas celle qui était ancienne. Kaa. Demeurer, Kukaa ni utulivu kwa yale ambayo umepokea. s'asseoir, c'est comme une quiétude dans celle que tu as reçue. Umepokea wokovu. Vous avez reçu le salut. Kaa. Il faut s'asseoir. Maisha ya utaximene ndani ya maisha ya zamani yameisha. La vie d'être comme un taximan de l'ancienne vie est finie. Nakumbuka wimbo wa Mundekereza Est-ce que vous vous souvenez du cantique de Mundekereza? na mama Excellence Kati Furaha Et avec la dame Excellence Kati Furaha, waliimba juu ya taximene. ils ont chanté au sujet des taximens. Wakristo wanakuwa kama wataximene. Les chrétiens sont devenus comme des taximens. Leo anapanda huku, Aujourd'hui, ils montent kesho là. kule, Demain, hana mahali ya kukaa. il n'y a pas un endroit où s'asseoir. Tukiokoka Si vous êtes sauvés, tunakaa. nous nous asseyons. Ina lugha moja, nikienda kwenye fete kubwa hapa Butembo, Ayant un langage que le pasteur a quand il va dans des grandes fêtes, kati nasikia wanaanza sema kama na katika hakuna quand on kulipa, commence à dire si ça c'est rond, il n'y a pas à payer. naambiaka mwenye pembeni hapa na J'ai toujours pembeni parlé hapa, à à ces gens qui sont à mes côtés. nasema mimi nataka wanilipe. Moi, je voudrais qu'on me paye. Kwa hivyo muda wangu ya hapa imeisha. Parce que mon temps est Dunia wote fini. hapa mkikatika hawatawalipa. Si vous vous brisez, vous êtes brisé, on ne va pas vous payer. Nakamata vitu yangu na mimi Je natoka prends na. mes effets et je quitte. Siki tuna hiyo discipline Avons-nous cette discipline? ya kujua ya kwamba Savoir que mimi nimekaa karibu na Yesu. moi, je demeure, je m'assois auprès de Jésus. Yale ambayo yanafika Ce qui arrive, haiko tena yangu. cela ne me concerne pas. Lazima niondoke. Il faut que je quitte. Jana nilikuwa kwa fete auberge Hier, j'étais dans une fête à l'auberge. kubwa. C'était une grande fête. Lakini ilipofika saa
12:40 nasema Quand muda yangu umeisha. c'était 18h40, j'ai dit mon temps est fini ici. Sijui sikupenda fete, Ce n'est pas à dire qu'il n'a pas aimé la fête, lakini muda yangu umeisha. mais mon temps est fini. Najua wengine wanaweza kuwa hapa mpaka asubuhi wako na sinzia. Wamejikatakata. Les gens, certains peuvent être ici peut-être jusqu'au matin. Ils se sont, Sasa hii wamejikatakata. à ce moment, ils se sont meurtris. Sisi tuliokoka Nous qui sommes sauvés, tunajua kukaa. nous savons s'asseoir. Neno ya pili Deuxième concept, ni yale ambayo tunaona kwa huyo mtu aliyekutana na c'est Yesu ce que Kristo. nous voyons à cet homme ici qui a rencontré Jésus. Amevaa nguo mpya. Il était Haleluya. vêtu d'une nouvelle, d'un nouveau habit. Amevaa nguo. Il est vêtu maintenant. Habaki jinsi alivyokuwa mbeleni. Il n'est pas resté tel qu'il a été avant. Ana mavazi mapya ndani ya maisha Il a yake. de nouveaux habits dans sa vie. Maana walimpa mavazi. Parce qu'on lui donnait des habits. Hao wanafunzi wa Yesu Kristo, Les disciples de Jésus, watafiti ya Biblia wanasema ya kwamba les chercheurs de la Bible disent que walipomponya kwenye mapepo haya, quand on lui a guéri de ces démons, wakampa mavazi on ili lui a naye donné avae. de nouveaux habits pour qu'il se vêtisse. Na ile tunayaona pia, baba ya mwana mpotevu alimpa Et mavazi. cela nous le voyons pour les fils prodigues. Son père lui a donné des Hiyo habits. vazi inampa identite mpya, Ces vêtements lui donnent une nouvelle identité. ili watu wamjue katika sura mpya, Pour que les gens les reconnaissent sous une autre ili image. watu wamuone ya kwamba amekuwa tofauti. Pour que les gens le voient qu'il est devenu différent de ce qu'il a été. Wapendwa, Bien-aimé, vazi gani unavaa nyuma ya kuokoka? qu'as-tu comme vêtement après ton salut? Ni kweli sasa nimeokoka. Oui, je suis déjà sauvé. Una vazi gani ambao unatembea Qu'as-tu nayo? comme vêtement avec qui vous vous promenez? Watu wanaweza tofautisha vazi ya zamani na vazi mpya? Est-ce que les gens peuvent différencier vos nouveaux habits des anciens habits? Huyo mwana mpotevu ambaye tunamsoma ndani ya Luka, Les fils prodigues que nous lisons à Luc, mnafikiri hakukuwa na mavazi? ne pensez pas qu'il avait des habits? Alikuwa na mavazi. Il avait des habits. Na Biblia inasema zilikuwa zenye kuchafuka chafuka na kuchanika. Et la Bible dit que c'était des haillons. Lakini Mais baba yake alipomwona, quand son père l'a vu, alimpokea jinsi alivyo. il a reçu tel qu'il était. Na hiyo uchafu wote Et alimpokea nayo. avec tout suir, avec Na tout huyu reçu, mtu mwenye mapepo maelfu, les démoniaques ici avec des milliers, alipokuja kwa Yesu Kristo, quand il est venu auprès de Yesu Jésus, akumkatala, Jésus ne l'a pas refusé. alimpokea akiwa na hizo Il l'a hali, reçu lakini dans cette akamwambia pepo hizo Mais ziondoke. il a dit, esprit impie, sors. Na baadaye Et après, akampa mavazi. il lui a donné des habits. Wakamwona amevaa nguo. On lui a Haleluya. vu qu'il était déjà vêtu. Maana yake walikuwa wanamjua jinsi anavalaka haifanane gizi amevaa leo. Et cela montre qu'on l'avait déjà reconnu dans des habits quelconques, mais aujourd'hui, on a vu qu'il était vêtu différemment. Jana kwa harusi auberge nilikuwa napita, Hier, au mariage de l'auberge, quand il passait, nikiona mtu wa Mshele quand je voyais l'homme, une personne qui est De Lemgel. de Lemgel, nilikuwa namwambia kesho ibada iko. je lui disais, demain nous avons le culte. Siongeze siseme mengi, nasema lakini kesho Il n'a ibada pas iko. ajouté ni retraché, mais lui dit, demain il y a culte. Na mwenyewe tulikuwa naye anakuwa nasema pastor kwa makali kwa Kristo. Niseme hapana, c'est lui avec kesho kuko qui ibada. il était, on lui disait, tu es aussi méchant pour vos chrétiens. Nasema hapana, namwarifu kesho kuko Je ibada. disais, je lui ai donné l'information que demain nous avons le culte. Na kuna wale ambao nimewaona hapa na wengine siwaone, labda wengine wanalala. Il y a certains que je viens ici, peut-être que les autres sont endormis à cette heure ici. Waliwapa vazi mpya. On lui a donné un nouveau vêtement. Vazi gani unavaa? Qu'as-tu comme nouveau vêtement? Kwa maana umeokoka. Parce que tu es déjà sauvé. Paulo anasema nyinyi ni barua. Paul dit que vous êtes une lettre. Paulo anasema nini ni manukato ya dunia hii.
Paul dit que nous sommes les parfaits de ce monde. Vazi gani unavaa? Qu'as-tu comme vêtement? Je, watu wanaweza ona ya kwamba vazi ambao unavaa inakuwa tofauti na yao? Est-ce que les gens peuvent voir que l'habit que vous portez est différent de leur? Ama inawafanana? Ou ces vêtements ressemblent à ceux des autres? Mwimbaji mmoja alisema, il y a un chanteur qui a dit, wengi wanakufa wakati ya fete. beaucoup meurent pendant la fête. Manabii wengi wanauawa wakati ya fete. Beaucoup de prophètes sont tués pendant la fête. Vazi gani mnavaa? Qu'as-tu comme vêtement? Kule wanasema vazi gani unavaa? Qu'est-ce qui est dit à l'extérieur au sujet de ce que tu te revêtis? Maana umeokoka. Parce que tu es déjà sauvé. Neno ya tatu, Troisième concept, mwenye akili tena. et dans un bon sens. Mwenye akili tena. Et dans un bon sens. Huyu ambaye alikuwa na mapepo, Cet homme ici démoniaque, alipokutana na Yesu Kristo, quand il a rencontré Jésus-Christ, akili mpya ikaumbika ndani il a mwake. eu une nouvelle intelligence. Mwenye akili tena. Il avait un bon sens. Ni kusema mbele akili ilienda wapi? Cela veut dire où était partie son intelligence. Hali ya akili yake, hali ya utu wake ilienda wapi? Où était parti son état d'intelligence? Alikuwa na akili mbeleni, Il avait l'intelligence avant, lakini akashikwa na mapepo. mais il a été capturé par les démons. Akili yakashikwa nayo na hizo mapepo. L'intelligence aussi a été capturée Lakini par Yesu les démons. alipobadilisha maisha Mais yake, quand Jésus a transformé sa vie, akaumba akili upya il a ndani créé mwake, une nouvelle intelligence. akawa tena utu ukaonekana. Et sa personnalité est revenue. Maneno ingine, À d'autres termes, alikuwa mtu, il était un homme sasa amerudi kuwa tena mtu. et Haleluya. il est devenu maintenant un homme parfait. Alikuwa mtu, Il était un homme, sasa amekuwa tena mtu. il est devenu un homme normal. Na wengi wetu hapa, Et beaucoup parmi nous ici, je, watu wanaweza kuona uko mtu les gens peuvent te voir comme si tu es un homme ama uko mtu tena. et Alléluia. vous êtes devenu un homme encore. Hizo maalama Ces signes-là, kama zionekane ndani ya maisha yetu, si ces signes-là ne sont pas visibles dans notre vie, hauyafika kwa Kalvari. vous n'êtes pas encore arrivé au calvaire. Iliambia wapasteri wa Wicha J'ai parlé au pasteur de Owicha ndani ya seminaire ya preparation ya kampani. dans le séminaire pour la préparation de la campagne Sisi d'évangélisation. tukishimama kama wainjilisti, Si nous nous mettons debout comme des évangélistes, hatuone kole ambao unavala kwa shingo. nous ne considérons pas l'école romaine que vous portez. Juu unaweza ivala na ujue Yesu Vous Kristo. pouvez porter ce col-là sans connaître Christ. Lazima tutakwambia reverend, na wao huwezi kuokoka. Et nous allons vous dire, toi aussi, révérend, tu ne peux pas être sauvé. Na usiseme ninakuonea. Et il ne faut pas dire que je vous méprise. Hapana. Non, Juu muinjilisti wa kweli parce qu'un vrai évangéliste, anajua wote hawaokoke, il croit que tout le monde ne soit pas sauvé. na Tout le monde yeye n'est pas anataka sauvé. waokoke. Et il veut que tout le monde soit sauvé. Na mimi nawauliza, Moi aussi, je vous uko demande, mtu ama uko mtu tena? vous êtes un homme ou vous êtes un homme encore? Kwa sababu huyu Cet homme ici, alipokea akili tena, il a reçu une nouvelle intelligence. kashimama Le bon kama sens. mtu. Et il s'est tenu comme un homme de bon sens. Hata wauliza mbele, huyu alipoteza akili namna gani? Comment cet homme ici a perdu son Ni intelligence? wakati hakujihurumia yeye mwenyewe, C'est quand il ne pouvait pas avoir pitié de ni lui-même. wakati anaweza jikatakata yeye C'est mwenyewe, quand il pouvait se meurtrir ni lui-même. wakati anaweza tumia na nyuma na lala ndani ya vitapikio. C'est quand il pouvait boire et puis il s'allonge, il dort dans les Ni vomissements. wakati anaweza kulala ndani ya kitanda na viato tena, C'est quand il peut se coucher dans son lit avec des souliers. na akilamuka Et quand il se réveille, anakuwa sasa, nimekuwa nani? et il se pose la question, qui suis-je devenu?
wewe binafsi Toi personnellement. uko mtu ama umekuwa mtu tena? Est-ce que vous êtes un homme ou bien vous êtes un homme de bon sens? Una akili ama umepata sasa akili? Avez-vous l'intelligence ou bien venez-vous de recevoir l'intelligence? Hizi ni vitu wataona kwa watu waliofika Calvaire. Ce sont des choses qui sont visibles pour les gens qui sont arrivés à Golgotha, Calvaire. Kama tumeokoka, Et si nous sommes sauvés, tuna kazi sasa. nous avons le travail à faire. Kama hizo vitu wamepatikana ndani mwako, Si ces choses sont visibles dans ta vie, una kazi sasa. vous avez un travail à faire. Ndio verset 19 unatuambia. Et c'est le verset de 19 19 qui nous dit cela. Hakumruhusu, lakini akamwambia, kwenda kwa nyumba yako, kwa watu wako, uwaambie maneno makubwa gani Bwana aliyofanya juu yako na namna alivyokurehemu. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Sasa nimeokoka, haleluya. Déjà, je suis sauvé. Na kama nimeokoka, Et si je suis déjà sauvé, nina kazi. j'ai une mission. Na kazi hii Et cette mission, si kumfuata Yesu tu. ce n'est pas suivre seulement Jésus. Maana huyu Cet homme ici, alitaka mfuate Yesu. il a voulu suivre Jésus. Kama unasoma verset 18, Si nous lisons les 18e parti B verset, yake, sa partie B, akamwomba awe pamoja naye, il a demandé la permission de rester avec lui. lakini hakumruhusu. Mais Jésus ne lui permit pas. Lakini akamwambia, Mais il lui dit, kwenda kwa nyumba yako, va dans ta maison, kwa watu wako, vers les tiens, uambie maneno makubwa gani et raconte-leur toutes les grandes choses Bwana aliyofanya juu que yako le Seigneur t'a fait na manamna et alivyokurehemu. comment il a eu pitié de toi. Wapendwa, Bien-aimés, tuna kazi kama tumeokoka, nous avons une mission si réellement nous sommes sauvés. si ya kubakia hapa, Ce n'est pas demeurer à un seul ni endroit, kuenda. c'est aller. Tunaenda kwa watu wa nyumba zetu, Nous allons au jardin de notre maison, tunaenda kwa watu wetu, nous allons aussi vers nos tunabeba propres frères. ujumbe ya makubwa ya Mungu kwa maisha Nous yetu. amenons le message des merveilles de Dieu dans notre vie. Watu wanaweza kufikiri Mungu hashifanye kazi tena. Les gens peuvent penser que Dieu ne fait rien comme travail. Watu wanaweza waza Mungu hatende tena. Les gens peuvent penser que Dieu ne fait rien Lakini encore. sikia, Mais écoute, Mungu yuko nafanya mambo, Dieu est en train de faire des choses. na mambo hii Et ces choses yatajulikana wakati mimi na wewe tutashimama. seront Haleluya. reconnues quand moi et vous, nous allons nous tenir Na debout. tunaanza kuongea juu ya Et matendo on commence makubwa ya à Mungu. parler des grandes choses de Dieu. Paul alisema hivi, Paul a dit ce qui suit. sinaoga kwa habari Je njema, n'ai pas la honte maana de ni l'évangile, uwezo wa Mungu parce que c'est la puissance de inaoweza Dieu kuokoa mwanadamu. qui peut sauver Mpendwa, le monde. wataokoka namna gani Comment na seront wakusikia sauvés matendo makubwa ya s'ils n'ont Mungu? pas écouté les grandes choses de Dieu? Hawakusikia yale ambayo Mungu alibadilisha S'ils n'ont maisha pas yetu. écouté comment Dieu a transformé nos vies. Unaobakia na wokovu peke yako, Vous restez avec votre na unasema Seigneur mimi nitabaki karibu na et Kristo vous hapa. dites, moi je vais demeurer auprès de Anasema Jésus. hapana, Il dit non, wewe ende, allez-vous-en. nimeshamaliza kazi juu Moi j'ai yako. fini le travail pour toi. Wengi wanapenda kubaki karibu na Kristo Beaucoup aiment kwa demeurer auprès de siri Jésus. siri. Ah, Hapana, secret, non. ni muda wa kushimama C'est le temps de nous tenir juu debout. tumeokoka. Parce que nous sommes déjà sauvés. Tulikubali kukaa. Nous avons accepté de nous asseoir. Tulikubali kuvaa En vazi deuxième mpya. lieu, nous avons accepté de nous revêtir. Tuligeuzwa akili tena. Et Haleluya. après, nous avons été entrés, nous avons reçu les bons sens. Na juu tumepata akili mpya, Parce que nous avons les ni bons sens. nguvu ya kwenda kushuhudia, C'est une force d'aller kuambia témoigner watu nini ambayo Mungu et amefanya dire aux kwetu. gens ce que Dieu a fait pour nous. Kusema ya kwamba nilikunya biere siyafanya makosa. Si je dis que j'ai pris la Kusema ya bière, ce n'est kwamba pas quelque chose. nilitapikiwa na nikalala ndani ya Si vitapikio je dis que j'ai siyafanya vomi et makosa. j'ai couché mes vomi, Lakini ce angalia n'est pas un Mungu péché. kwenye ambapo amenitoa, Mais vois là où Dieu m'a tiré. itagusa watu, Cela va toucher les gens. itawaleta kwa
kwa ufalme wa Cela Mungu. va les amener pour le royaume de Dieu. Unaokoka, Mais vous êtes sauvés. haupendi kutangaza matendo makubwa ambayo Mungu Et vous ne amefanya voulez kwako. pas raconter les grandes choses que Watu Dieu a fait pour vous. hawataokoka. Les gens ne seront pas sauvés. Renard Bonke alisema hivi, Renard Bonk a dit hata ceci. nibaki ndani ya chumba ya intercession, Même si je demeure dans la chambre niombe d'intercession, si je prie, nisikie nguvu za Mungu Et si pamoja je nami, sens même la na puissance kama de Dieu avec moi. sitatoka na kuambia watu Si je ne vais pas juu quitter ya hiyo pour dire aux nguvu, gens, hakuna sur wokovu ambayo cette itaonekana. puissance, il n'y a pas le salut qui sera Nguvu manifesté. itakuishia hamo tu, La puissance va rentrer là-bas. itakuishilia ndani mwako, La puissance va na se mwisho détériorer utawaza ya en vous. kwamba Mungu hayuko. Et enfin, on va croire que Dieu n'est pas Mungu là. iko, Dieu est là. iko nafanya kazi, Il est en train de iko faire son travail. nabadilisha watu Il est en train de transformer les waliokuwa gens. walevi Ceux qui étaient ivrognes, wakaokoka. ils sont Haleluya! sauvés. Waliokuwa wanafiki Ceux qui étaient wakageuka kuwa watu wazima. ils sont Haleluya! rentrés dans les bons sens. Saa ingine Ah, peut-être tumeshindwa kwenda shuhudia vous manquez à aller témoigner juu hatuna historia na Mungu, parce que nous n'avons pas une histoire avec hatuna Dieu. ambayo tuliona Mungu alifanya kwa Nous maisha n'avons pas, yetu. nous n'avons pas vu ce que Dieu Huyu a fait mtu pour nous. aliona yenye Mungu alifanya naye, Cet homme ici avait ce que Dieu a mtu fait ambaye pour alikuwa lui. anajikatakata L'homme qui s'est kujiumiza, il s'est blessé. na akaonekana mtu wa taabu. Et il était un homme de Watu wanataka souffrance. kumsaidia, hapendi, Quand les gens voulaient l'aider, il lakini ne voulait pas. alipoona Yesu Mais quand mbali, il a vu Jésus, Biblia inasema alimkimbilia, la Bible dit akaanguka chini qu'il s'est mbele yake, prosterné devant lui. na Yesu Et Jésus, akaamuru hizo pepo zitoke ndani mwake. Jésus a ordonné aux esprits de Nini Dieu. Yesu amefanya kwako? Qu'est-ce que Jésus a déjà fait pour vous? Je, kinywa chako inaweza kutangaza hii habari? Est-ce que ta bouche peut déclarer cette histoire-là? Hatukuite uende fungula Biblia mwanzo mpaka Ufunuo, Nous ne vous appelons pas d'aller ouvrir la Bible lakini de ni Genèse, kusema Apocalypse. yale ambayo Mungu amefanya makubwa Mais c'est kwako. raconter ce Haleluya! que Dieu a fait comme grande chose dans ta vie. Tokea nimeokoka, Depuis que je suis sauvé, unaweza kuambia watu vous pouvez dire, nilikuwa mkali, j'étais méchant. lakini ukali hii Mais cette Mungu ameiangusha. dureté, Dieu l'a fait tomber. Tokea niliokoka, Depuis que je suis sauvé, nilikuwa siwezi samehe mtu, je ne pouvais pas pardonner. lakini juu nimekutana na Yesu Mais parce Kristo, que j'ai rencontré Jésus, nimejifundisha kusamehe mtu. je me suis enseigné à pardonner. Wamama ambaye mko hapa, Les mamans qui sont ici, kwa bahati mbaya, bahati nzuri, ça peut être par une bonne chance ou une mauvaise chance. mume wako ameshazaa nje. Ton mari a eu des enfants en dehors du mariage. Wale watoto unawaonaka namna Comment gani? vous voyez ces enfants-là qui sont nés hors du mariage? Unaweza watangazia ukubwa wa Mungu, Est-ce que vous pouvez les proclamer ama la grandeur de Dieu? unawasukuma mbali na Ou bien wewe? vous les repoussez loin de vous? Hawakukuwa sa mapenzi ilikuwa, Ils n'étaient pas là quand il y avait l'amour, lakini wakaingia ndani ya tumbo. mais ils sont entrés Na dans wamezaliwa. et ils sont déjà nés. Sasa wewe unasirikia huyo mtoto, Comment vous vous fâchez contre cet enfant? hayui hata mambo ya bwana yako, Ils ne connaissent pas même Iko ce que ton victime mari ya a bwana fait. yako. Il est victime de ton mari. umeokoka Et vous êtes sauvé ama au yaokoka. ou vous n'êtes pas encore sauvé. Kuna mama msuja ndani ya mji wa Il y Butembo, a une maman courageuse dans cette ville ici. mume wake alidunga mimba nje, Son mari a donné naissance à l'extérieur. na siku ya kuzala huyo mtoto, Et le jour de la naissance de cette enfant, huyo mama akapeleka kado ya Biblia kwa cette hospitali. maman-là a amené un cadeau de la Bible à l'hôpital. Sema hii ni ya mtoto huu. Il a dit ce cadeau c'est pour ça. Naambia mbanda yake, Il a dit à hii ni ya mtoto huu. sa rival, la Bible ici appartient à cet enfant. Unaweza weza hiyo? Est-ce que vous pouvez réussir dans ce domaine-là? Na leo Et aujourd'hui, huyo mtoto ameoa, cet enfant est déjà marié. na huyo mama aliyeleta Biblia alishimama pamoja na huyo Et mtoto. la maman qui a amené la Bible s'est tenue à côté de son mari-là. Unaweza weza hiyo? Est-ce que vous pouvez réussir dans cela? Kwenda tangaza ukubwa wa Mungu. Allez proclamer la grandeur de Dieu. Na Biblia inasema La Bible dit, utatangaza ukubwa huu kwa nyumba yako, vous allez proclamer cette grandeur dans ta maison. na kisha Et après, utaenda kwa watu wako, et tu vas proclamer cela à ceux-là qui t'appartiennent. manake wale watu wa jirani Donc c'est ceux qui nous environnent. uambie juu ya voisins. ukubwa wa Il Mungu. faut leur dire sur la grandeur de Dieu. Saa ingine tumeshindwa kuongea Parfois nous avons juu échoué unajua de parler, nikiongea parce que vous savez, si je watasema parle, si ungali na hii. on va dire, vous avez encore ces problèmes.
na unashindwa kutoa ushuhuda Et ya vous matendo ya manquez de Mungu. donner les témoignages de Na kisha grandeur de unasema Dieu. Mungu afanyake kitu. Et vous dites que Dieu ne fait rien. Hapana. Non. Madame, tuko na wewe depuis 37 ans hii. Nous sommes avec vous, maman Dani. Ushanisikia mimi nafika mimi nanuka pombe. Est-ce que vous avez déjà entendu l'odeur de l'alcool? Nishakupiga kofi. Est-ce que je vous ai déjà giflé? Nishakutukana. Est-ce que je vous ai déjà méprisé? Kwa nini wa Bwana mko hapa mnatomboka sama chui? Pourquoi les maris qui sont ici, vous vous énervez comme des lions? Na mliokoka. Si vous êtes sauvés, Hamwezi. Hamwezi. non, non, non. Vous, Unatangaza uzuri wa Mungu vous proclamez les na merveilles de ukubwa Dieu wa Mungu. et la grandeur de Dieu. Baada ya kuokoka, Après le salut, kuna hatua tatu inayofuata. il y a 3 étapes que vous Ya devez suivre. kwanza La première chose, ni kukaa c'est karibu na Yesu. s'asseoir près de Jésus. Ya pili Deuxième étape, ni kuvaa vazi mpya. c'est vous vêtir. Maisha mapya yaonekane ndani mwako. Il faut que la vie Picha nouvelle soit mpya visible. yaonekane ndani mwako. Que la nouvelle image soit visible dans ta vie. Ya tatu, La troisième chose, pokea akili mpya. recevoir un bon sens. Hali yako ya kuongea, hali yako kupanga vitu na Ta kuwa na façon de akili parler, mpya. ta façon d'organiser les choses soit conduite par le bon sens. Ulikuwa mtu, Vous étiez un homme, umekuwa sasa mtu kamilifu. mais vous devenez un homme parfait. Umepewa kazi, Vous avez une mission. kwenda tangaza ukubwa wa Mungu. Allez proclamer les merveilles de Dieu. Yale ambayo Mungu amefanya kwako, Ce que Dieu a fait. anza pour toi. izungumzia watu, Il faut commencer à parler de cela aux gens. ili watu waone Mungu iko nafanya kazi. Pour que les gens voient que Dieu est en train d'agir. Ambia marafiki zako, watu wako, Parle à tes amis. wajue ya kwamba wewe ni Mkristo, Qui sachent que tu es wajue ya chrétien. kwamba umeokoka. Qui sachent que tu es sauvé. Taona Mungu ataendelea kukutumia. Et vous allez voir Dieu continuer à t'utiliser. Maana tumeokoka ili tuwe chombo chake. Parce que nous sommes sauvés pour que nous soyons son instrument. Ulikuwa mgonjwa, Vous étiez malade uliponyeshwa, et vous avez reçu la guérison. tangaza hiyo ukuu. Il faut proclamer ces saluts. Ulikuwa hauna gari, Vous avez, Bwana akakubariki na gari. si vous avez, Zungumuza il bila faut parler watu aux wajue gens. kwamba Mungu anabarikaka. Il faut que les gens sachent que Dieu, il est le Dieu qui bénit. Tulikujua jana Nous t'avons connu hier. jinsi ulikuwa, Comme vous leo étiez. umekuwa Et hivi. aujourd'hui, Siwaambie vous êtes- watu il uzuri faut- wa Mungu. il faut raconter les merveilles de Dieu. Na hawatakuomba kwazo On ukizungumza. ne va pas te Hapana. demander même Hata quelque chose. kuomba. On ne va Wewe pas sema te tu. demander. Il faut Mungu parler. ni wa mwema, Mungu ni Il mkubwa. faut dire Dieu Haleluya. est bon, Dieu il est grand. Panapo nia pana maono, pana Quand il y njia. a- quand il y a la volonté, il y a la vision. Tumeokoka Nous sommes sauvés. ni ili tutangaze. C'est pour que nous puissions Uzuri wa proclamer Mungu. les Alléluia. merveilles de Dieu. Muanze kufanya ile exercise. Commence à faire cet exercice. Mtaona Mungu ataanza ongeza. Dieu va commencer à... Mungu wa mbinguni Que le Dieu des cieux awabariki. vous bénisse.